population mondiale. Ces plaies chroniques qui siègent généralement au niveau de la cheville ou du bas de la jambe est souvent simulée ou confondue à l'ulcère de Buruli, appelé Mbasu en République démocratique du Congo. En croire les spécialistes, l'ulcère de la jambe a des origines multiples, entre autres l'hérédité, les problèmes des circulations veineuses, troubles de coagulation sanguine, surpoids, taux anormal de cholestérol dans le sang, varices, insuffisance veineuse ou encore par une maladie chronique comme le diabète. Ça fait 1 année et 3 mois. Ça fait 1 année et 3 mois que je suis malade. J'ai commencé par le traitement traditionnel, cela pendant 5 mois, mais ça n'a pas marché. Les circonstances d'apparition sont toujours le fait d'une agression locale, dont une blessure, un grattage ou un choc minime. Je n'ai pas été blessée et je n'ai rien piétiné. J'ai parti dans ma carrière. Quand j'y suis arrivée, mon pied a commencé à chatouiller et ça chatouillait pendant longtemps. Et pour me soulager, j'ai recouru à l'autre pied et par la suite, le pied à problème a connu des gonflements. Surélèvement de pied, une nécessité, mais qui constitue une problématique majeure dans la prise en charge des ulcères de la jambe. Des questions aux côtés desquelles on évoque la difficulté des cicatrisations, souvent un casse-tête pour le personnel soignant. D'où l'importance de la sensibilisation. Un exercice auquel s'adonne depuis un temps Aves Médical à Kinshasa et quelques provinces voisines. Des activités dont le message est axé essentiellement sur les réalités liées à l'insuffisance veineuse de membres inférieurs ainsi que le respect des mesures hygiéniques. Outre la sensibilisation, quelques cas sont également pris en charge par cette équipe médicale à travers la radiofréquence ablation, un mode de traitement qui favorise une prise en charge optimale des ulcères de la jambe. Aves Médical plaide pour une généralisation de ce procédé pour soulager davantage les malades. Je reçois sur ce plateau de check-up le docteur Benjamin Katete. Vous êtes chirurgien vasculaire et phlébologue. Bienvenue dans cette émission, docteur. Oui, merci beaucoup. Docteur, avec vous, nous allons justement parler de l'ulcère de la jambe. Et quand je pense à l'ulcère de la jambe, ça me renvoie justement à une plaie chronique et communément appelée chez nous en République démocratique du Congo, Mbasu. Docteur, est-ce que l'ulcère de la jambe, c'est vraiment le Mbasu? Oui, en fait, avant de répondre à votre question très intéressante, j'aimerais tout d'abord effectivement insister sur le fait que je suis chirurgien vasculaire et phlébologue en Belgique depuis 12 ans. Et donc, je travaille plus en Belgique et j'ai recommencé une activité au Congo ici depuis 6 mois. Patriotisme oblige. Oui, tout à fait, parce que j'ai été interpellé par des patients congolais qui sont venus, qui ont la chance de venir en Belgique, que j'ai soigné. Ils m'ont dit, mais docteur, comment ça se fait que vous avez guéri mon Mbasu? J'ai dit, mais qu'est-ce que c'était? Donc, j'ai dû aller m'informer et comprendre que ce qu'on appelait Mbasu, une bonne partie, était lié vraiment à un ulcère d'origine veineuse, parce que ça doit peut-être étonner les téléspectateurs, les Européens, les Mindélés souffrent de ça aussi. Alors donc voilà, c'est peut-être un autre débat, ça veut dire que ça va vraiment étonner justement quand vous dites que les Européens souffrent de ça. On a tendance à dire qu'à caractériser cette maladie là en Afrique et surtout ici en République démocratique du Congo, on parle même d'une tribu dans la province du Congo central. Et lorsque vous dites que les Européens souffrent également de ça, docteur, expliquez-nous justement, c'est quoi l'ulcère de la jambe? Ok, l'ulcère de la jambe est tout simplement une plaie qui se situe entre le bas du genou et la cheville, et qui peut même être au niveau du pied, mais ça, le diagnostic est autre. Et surtout, qu'une plaie qui ne cicatrise pas après 4 semaines, voire 1 mois, 2 mois. Là, on doit commencer à se poser des questions. Pourquoi est-ce que cette plaie banale, parce que c'était un petit bouton, je me suis gratté, ne cicatrise pas? Et c'est à partir de ce moment-là que, au-delà de 4 à 6 semaines, qu'on qualifie une plaie de chronique. Et cette plaie chronique
devient ce qu'on appelle une ulcère de jambe et dont les origines, on peut en parler. Alors, les origines, justement, on va en parler au cours de cette émission, oui. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, docteur, vous avez parlé de 4 à 6 semaines, elle devient chronique, justement, cette plaie, mais ici, en République démocratique du Congo, puisque on est dans notre pays, il faudrait contextualiser cette maladie. On parle d'une maladie mystico-religieuse, maladie. Est-ce que vous également vous affirmez cela? Mais disons que je ne renie en aucun cas mes origines de Congolais. C'est pas parce que je travaille ou je suis formé en Belgique que j'ai oublié notre culture. Mais ce que je voudrais d'abord me lever en faux en disant que l'ulcère de jambe, qui est d'origine, dont la cause la plus fréquente est d'origine vasculaire, est une maladie qui fait partie du groupe des maladies comme des problèmes d'AVC, comme des problèmes de diabète, comme des problèmes d'artériopathie. Donc, dès qu'on identifie la cause, un traitement est possible, raison pour laquelle le Congolais, malheureusement, n'a pas l'exclusivité de cette maladie. Donc, toutes les nations, on retrouve cette maladie même en Asie, même en Inde. Toutes les nations peuvent, toutes les personnes, voulais-je dire, peuvent être victimes de cette maladie. Docteur, vous avez dit que les causes peuvent être vasculaires, mais j'aimerais justement que vous puissiez nous énumérer toutes ces causes-là. Les autres personnes diraient que c'est une infection. J'ai peut-être marché sur quelque chose qui n'était pas bien. C'est peut-être un insecte qui m'a piqué. Voilà pourquoi, en grattant, j'ai développé une plaie, et une plaie qui ne fait que s'aggraver jusqu'à pouvoir devenir une plaie chronique. Est-ce qu'on peut connaître justement les autres causes qui peuvent être à la base de ce problème? Tout à fait. C'est-à-dire que quand on a au niveau du membre inférieur de la jambe, donc entre le genou et le pied, une plaie qui commence petit à petit, et ça je vais peut-être vous le citer après, c'est-à-dire qu'un ulcère de jambe d'origine vasculaire ne vient pas comme ça de nouveau. C'est souvent accompagné par des signes et symptômes que peut-être que les téléspectateurs vont se retrouver quand on va les énumérer. Mais alors, dans les causes des ulcères de jambe, il faut savoir que, pourquoi est-ce que c'est très important? L'ulcère de jambe représente plus de 1% de la population. Ça veut dire quoi, 1% de la population? Ça veut dire que si on prend la ville-province de Kinshasa, où on estime, on va arrondir, à 10 millions d'habitants. 10 millions d'habitants, il y a plus de 100 000 personnes, plus de 100 000 personnes qui sont victimes. Qui en souffriraient. Et c'est parmi ces 100 000 personnes, ça veut dire que je ne parle pas des ulcères veineux, je parle des ulcères de jambe. Alors parmi ces ulcères de jambe, les causes peuvent être d'origine vasculaire, ça veut dire que le tuyau qui emmène le sang et qui fait partir le sang jusqu'au cœur via les jambes est défaillant. Ça, si c'est le tuyau qui emmène le sang, ce sont des ulcères d'origine artérielle. Donc, un autre facteur, c'est la cigarette, raison pour laquelle on insiste, et c'est écrit sur les papiers, la cigarette est nuisible à la santé. Parce que ça peut boucher les jambes, artères, comme ça peut boucher le cou et donner des AVC. Ça c'est une autre discussion. Et nous avons aussi les vaisseaux qui ramènent le sang du pied jusqu'au niveau du cœur, qui sont d'origine, on appelle les veines, et qui peuvent s'abîmer, se dilater. Et celles-là sont les plus fréquentes. Ça représente plus ou moins sur 100 personnes, il y a une septantaine qui l'ont. Donc plus de 70% des gens ont des origines de type vasculaire veineuse. Et donc enfin, nous avons des causes connues, parce que malheureusement c'est la maladie du XXIe siècle, à savoir d'origine métabolique, telle que le diabète, qui est le grand représentant. Un diabète mal soigné, avec des glycémies mal soignées, peut s'accompagner des problèmes au niveau des jambes, des petites plaies qui vont devenir des grosses plaies. Et surtout pour des diabétiques, c'est encore très compliqué. C'est encore très compliqué avec d'abord le patient diabétique à un stade avancé a un autre problème qu'on appelle la neuropathie, c'est-à-dire qu'il perd la sensibilité de son pied, qui fait que même s'il marche sur un caillou ou sur un clou, développe une plaie sans s'en rendre compte. Ce n'est que dans une phase, soit les proches détectent des traces ou une odeur malodorante qui vont dire attention. Donc ça, c'est vraiment l'origine métabolique. Alors enfin, on va aussi énumérer, parce qu'on a constaté que chez nous, les moyens de transport, il y a de plus en plus des deux roues.
Et les gens ont énormément de problèmes de traumatisme, ils se blessent, ils peuvent développer aussi des plaies qui ont du mal à cicatriser, mais qui sont d'origine traumatique, sans qu'ils n'aient toutes les causes qu'on a énumérées. Et enfin, nous avons les causes infectieuses. Nous sommes un pays qui est traversé par l'équateur, on est sous les tropiques. Toutes les bactéries diverses et consorts peuvent nous donner des ulcères au niveau des jambes, dont l'ulcère le plus connu, c'est l'ulcère de Buruli, qu'on connaît très bien ici chez nous, et qui est quasiment endémique, donc qui est bien localisé dans la zone au niveau du Bas-Congo. Ils ont même un centre très important à Kinshasa où ils s'occupent de ça, ainsi que des professeurs ici à l'université de Kinshasa. Mais cet ulcère-là est provoqué par ce qu'on appelle une mycobactérie, pour ne pas effrayer les téléspectateurs. Il porte un nom scientifique qui est le Mycobacterium ulcériens, c'est-à-dire qui provoque des ulcères de peau. Et là, ça peut se soigner par des antibiotiques et surtout le diagnostic peut être fait dans tous les grands labos comme l'INRB. Donc ça, c'est la cause infectieuse. Justement, docteur, vous aviez énuméré les causes et c'est très important pour nos téléspectateurs. Mais justement, en parlant de l'ulcère de Buruli, qui est très connu ici en République démocratique du Congo, est-ce qu'on peut essayer de faire une démarcation entre l'ulcère de la jambe et l'ulcère de Buruli pour que les gens puissent quand même essayer de sortir de leurs questions et trouver des réponses justement à leurs questions? Quelle est la différence entre les deux? La différence, tout d'abord, c'est pour ça que je suis là devant vous, c'est que les ulcères d'origine vasculaire sont les plus fréquentes. Mais les ulcères de Buruli, ce sont des ulcères qui peuvent se développer partout. C'est-à-dire au niveau du pied, de la cheville, de la jambe, voire des cuisses, voire même du ventre, de la poitrine, mais jamais au-delà du cou. Alors que les ulcères d'origine vasculaire, que ce soit artérielle ou veineuse, c'est souvent au niveau de la distalité. Et ce qui est encore très bien, et ça les médecins le savent, c'est que les ulcères d'origine veineuse n'atteignent rarement le pied. C'est vraiment la cheville et le coup de pied. Donc c'est de la clinique. Et par rapport à la gravité du problème, on doit dire que lorsque vous avez l'ulcère de la jambe, c'est quand même une situation très grave parce que ça invalide. Tout à fait. D'abord, c'est une maladie très invalidante parce qu'on parle de sa chronicité. Il y a des gens qui traînent des ulcères de jambes pendant des décennies. Je pense que dans nos quartiers, que ça soit dans les grandes villes comme Kinshasa, petits enfants, nous avait toujours mis en garde quand nous jouons dans la rue. Attention, ne traversez pas cette parcelle parce que telle personne qui est là-bas a une plaie au niveau de sa jambe qui ne guérit quasiment jamais. Ah oui, et donc c'est pour dire que même ce qu'on entend aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans qu'on en parle. Et l'ulcère de Buruli, ça fait depuis la fin des années 70 qu'on connaît. Ça gagne de plus en plus du terrain. Tout à fait. Donc c'est pas nouveau. Et je pense plutôt c'est le fait que probablement il y a de plus en plus de personnes qui ont des ulcères de jambes de plusieurs causes et origines, et c'est pour ça qu'on commence un peu à en parler. Docteur, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant quels sont les symptômes, quels sont les signes qui peuvent nous dire que nous risquons de développer cette maladie, puisque vous avez dit au début que 1% de la population quinoise, s'il faudrait parler de la capitale, pourrait être susceptible à développer cette maladie. Alors quels sont les symptômes qui peuvent déjà alerter? En fait, avant de parler des symptômes, j'aimerais d'abord parler des facteurs de risque, ce qu'on dit en médecine, c'est-à-dire que pourquoi deux personnes du même âge, même sexe ne font pas tous la même maladie. Parce qu'on n'est pas né le même jour, je dirais. C'est possible, même des jumeaux. Certains jumeaux monozygotes, ça dépend des endroits où, ça c'est un autre débat, où ils sont élevés. L'un qui est dans un milieu nanti, l'autre dans un milieu beaucoup plus pauvre. Le plus pauvre va développer toutes les pathologies malheureusement liées à des mauvais soins. Mais pour revenir à ce problème des facteurs de risque, le premier facteur c'est l'hérédité. Il y a des familles avarices. Il y a des familles à insuffisance veineuse. Donc les parents, grands-parents, quelqu'un l'a développé. Donc ça, on ne sait rien faire, on ne choisit pas ces gènes, donc on les a hérités. Et puis nous avons des facteurs favorisants que nous-mêmes, nous pouvons malheureusement encourager, à savoir le poids, la prise de poids. Les gens qui ont des problèmes de surcharge, d'obésité, ont des gros facteurs de risque de développer, parce que dans les mécanismes de l'insuffisance veineuse, il y a une hyperpression qui se crée en distalité. Nous avons également, malheureusement pour vous, les dames, est-ce parce qu'elles consultent beaucoup plus souvent, parce que les ulcères, avant d'arriver, et ça on en parlera, il y a des symptômes et des signes qu'on appelle des varices, donc des tuyaux qu'on dit chez nous ici, des mississa. Beaucoup de femmes elles consultent parce qu'elles n'arrivent plus à porter une jupe ou une robe. Et ça, ce sont des facteurs, mais nous pensons que c'est parce que
les hommes consultent trop tard. Souvent, les hommes, quand ils arrivent, ils sont déjà dans un stade très avancé. Ils négligent, ils disent que c'est rien. De la maladie. Et on a également les facteurs occasionnels, qui est un beau facteur, à savoir la grossesse. Souvent, une personne qui a une prédisposition, qui tombe enceinte, après la première grossesse, constate l'apparition des varices, et à la deuxième, installation des varices, à la troisième, peut-être, si ce sont des grossesses rapprochées ou pas, ce sont des facteurs favorisants. Et enfin, je résume, il y en a plusieurs, et enfin, ça c'est prouvé depuis ici les années 2010, la cigarette aussi est un facteur de risque de l'insuffisance veineuse. Mais avant que vous puissiez répondre à ma précédente question, il y a eu une autre question qui va s'enchaîner. Peut-être la cigarette, on peut encore l'éviter, mais par rapport aux d'autres facteurs de risque, docteur, quel conseil? Le conseil, c'est-à-dire que ça, on pourrait même le rappeler aussi à la fin de l'entrevue, c'est que en ce qui concerne le poids, ça, nous pouvons le contrôler. C'est pour ça que encore, c'est pas facile. C'est pas facile, mais sauf que ça fait partie de combattre le mécanisme donc qui provoque ce problème. Donc j'ai bien résumé. Dans l'ulcère veineux le plus fréquent, raison pour laquelle on en parle, c'est le tuyau qui doit ramener le sang des jambes jusqu'au niveau du cœur est défaillant, dilaté, et ça, les autres signes, puisque vous l'avez demandé, c'est le gonflement de la jambe, la sensation de lourdeur. Vous qui avez un métier, vous êtes tout le temps debout, ça peut arriver. Il y a de la prévention qu'on peut faire, on peut vous recommander de porter des bas de contention, on peut vous recommander de moins mettre des talons, donc ça c'est un peu difficile, et surtout on peut vous encourager à faire de l'exercice physique. Et très important. L'exercice physique, c'est pas l'exercice comme si vous prépariez des Jeux Olympiques. Tout simplement favoriser le drainage. Alors on a 2 pompes au niveau du corps humain dans la circulation veineuse, c'est au niveau de la plante des pieds et de mollet. Donc il faut stimuler le muscle du mollet et puis la plante de pied. Donc la marche, marcher minimum 30 minutes par jour, 3 fois par semaine, c'est déjà bien. Peut-être le vélo aussi, si possible, et la natation. Vraiment, tout ce qui facilite le drainage, ça, on peut le faire. Que le corps soit vraiment en mouvement, et ça vous aidera à éviter beaucoup de maladies et aussi l'ulcère de la jambe. Docteur Katete, je veux revenir justement à ma question sur les symptômes. Quels sont les signes qui peuvent alerter justement? Les signes, il faut se dire que l'ulcère de la jambe d'origine veineuse est la phase terminale de l'insuffisance veineuse chronique. L'insuffisance veineuse chronique se manifeste. Voilà, c'est pas quelqu'un du jour au lendemain comme ça développe un ulcère de jambe. C'est pour ça que je vous dis dans les causes, quand on fait de l'anamnèse, donc on interroge le malade, on se dit non, ce patient, il s'est cogné, il s'est blessé, il s'est infecté, il y a eu une piqûre, vous avez bien parlé, il y a toute une série de bactéries aussi qui provoquent des plaies au niveau des jambes. Généralement, ça guérit. Mais dans l'ulcère veineux, souvent dans l'histoire, les gens vous racontent d'abord, j'ai les jambes, on dirait qu'on m'a mis du poids au niveau des jambes, la chaleur n'est pas bonne, ça on peut pas changer, on est chez nous ici. On est dans un milieu tropical. Ceux qui sont en Occident, ils vous diront oui, en été, donc dans la période quand il fait chaud, j'ai plus de symptômes, alors que quand il fait froid, ça tout va bien. Ça déjà, ça donne une alerte. Et également, ce qui est très important pour les personnes qui ont la peau beaucoup plus claire, contrairement à moi, on voit au niveau des chevilles, ils vont vous dire que non, je constate que ma peau change, est brunie, et change de couleur, alors que, voilà, il y a rien. Mais là encore, c'est pour des personnes qui sont de teint clair. De teint clair, oui. Mais il y a également les varices. C'est-à-dire que les gros tuyaux qu'on dit ici, ça, on les voit et on se dit, on a l'impression que ça gonfle quand vous restez longtemps debout. Ça, ce sont des signes. Déjà, quand on détecte ça, il est important de étayer le diagnostic on a parlé de la clinique, donc soit un médecin ou un spécialiste, et on peut se servir également des examens complémentaires. Et voir un spécialiste, se rendre directement dans une clinique pour se faire consulter, docteur, c'est justement le problème ici en République démocratique du Congo. Les gens attendent avant d'aller consulter un médecin, mais qui consulter spécialement? Mais je pense que tout médecin, ça va vous surprendre, mais depuis 2015 que je commence à revenir, j'ai dû discuter avec beaucoup de confrères, ils connaissent le problème. Ah oui, ils connaissent le problème. Donc ils sont capables de bien prendre en charge. Ils sont capables de poser le diagnostic si les patients viennent vers eux. Les médecins congolais connaissent qu'il y a les causes des ulcères d'origine vasculaire. Ils connaissent. Mais comment est-elle faite cette prise en charge justement? Mais la prise en charge justement, c'est pour ça que nous avons apporté notre expertise, parce que dans la prise en charge, nous avons malheureusement, notre système de santé n'est pas encore au niveau diapason des pays développés, des lacunes dans
parce que d'abord le malade hésite à venir dans tel centre, parce qu'on va dire non, ce centre est peut-être cher, on ne sait pas, je ne vais même pas y aller. On va aller voir les tradipraticiens. La solution de la facilité. Donc on choisit la facilité et le tradipraticien voilà, va faire un traitement que moi je ne sais pas vous le définir. La chirurgie, une très bonne chose, docteur. Est-ce qu'on doit dire que lorsque la chirurgie échoue, on doit vous amputer la jambe? Je peux vous dire que pour les ulcères d'origine veineuse, il n'y a aucune indication d'amputation. Sauf si c'est une plaie qui s'est surinfectée. Donc, c'est-à-dire qu'un microbe est venu se greffer dedans et ce microbe est allé envahir les os de telle façon que nous n'avons plus la possibilité de guérir le malade. Donc, amputer quelqu'un parce qu'il a un ulcère, même si on voit dans les images des ulcères vraiment qui sont effrayants à regarder pour les non-avertis, voire même pour les médecins, non, la place de l'amputation n'y est pas. Parce que si on traite la cause, c'est-à-dire le vaisseau qui est défaillant, nous allons diminuer l'hyperpression et on peut compléter avec d'autres techniques. Il va de soi qu'il y a la chirurgie, mais il y a surtout aussi les mesures de base, comme les soins de plaie, de façon tout à fait stérile, avec des infirmières et des infirmiers qui respectent les normes des soins de plaie régulièrement, au lieu d'aller mettre des produits n'importe quoi. Parce que je veux juste dire que en fait, on ne se rend pas compte, mais notre peau est un organe qui est magnifique. En fait, la peau a la même importance que les autres organes que sont les yeux, la vue, les oreilles. Parce que ça nous protège des agressions extérieures. Et c'est pour ça que les personnes, par exemple, qui sont comme les grands brûlés, quand elles perdent beaucoup de peau, font beaucoup d'infections et meurent des infections. Parce que les microbes viennent nous agresser. Donc, à partir du moment où vous perdez une bonne partie de la peau au niveau de votre jambe, vous ouvrez votre corps à toute source d'infection. C'est pour ça que ne mettez pas n'importe quoi dedans. Posez-vous des questions. Des questions, justement. Voilà. Une prise en charge correcte, une prise en charge qu'il faut. Docteur, j'aimerais déjà savoir, vous dites que vous êtes revenu en République démocratique du Congo depuis 2015, donc vous revenez quand même régulièrement pour prendre soin des malades ici. Est-ce qu'on peut connaître les problèmes que vous rencontrez sur le plan du diagnostic et même du traitement de la prise en charge? Écoutez, avant peut-être de bien répondre à votre question, j'aimerais juste dire que non, oui, j'étais revenu d'abord comme spectateur, parce que quand j'ai eu le malade, nous avons la chance des congrès qui sont organisés par des collègues de l'AFMED. Voilà, et nous avons dû présenter la pathologie veineuse. Et à partir de là, nous avons eu des contacts avec des confrères sur place, ce qui a fait que, en repartant en Europe, en Belgique, nous nous sommes associés avec des non-médecins, parce que c'est pas seulement une histoire de médecine, parce qu'il faut de la vulgarisation. Et nous avons créé, grâce à Monsieur Patrick Moutouza, qui est un manager, une structure qu'on appelle AVS Médical, qui permet, c'est tout simplement, ça veut dire que African Vascular Event Service, c'est-à-dire que nous proposons des services sur toutes les pathologies vasculaires et veineuses, qui permet d'entrer en contact avec les cliniques, hôpitaux et autres. Et même les malades eux-mêmes. Ou les malades eux-mêmes, et qui nous permettent vraiment d'aller vers eux. Parce que ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a un manque d'information. Parce que grâce à AVS Médical, que l'on pouvait retrouver, si vous permettez, donc là, on a une adresse, un site internet, donc avsmedical.net, c'est une information complètement ouverte à tout le monde. C'est-à-dire c'est une information médicale qui peut servir même aux confrères médecins et vous, journalistes. C'est très bien ce que vous dites, docteur, mais combien de gens consultent Internet, et surtout dans les coins reculés? J'espère que vous aviez eu le temps de partir dans tous ces coins-là pour rencontrer les malades, visiter également ceux qui sont peut-être déjà en phase de guérison. Est-ce que vous pensez que ces gens-là auront cette facilité d'accéder Mais je pense que leurs médecins modernes consultent Internet, parce qu'ils ont quasiment tous un smartphone, et je crois que la connexion Internet existe au Congo ici, et tout le monde a Facebook, donc tout le monde peut aller taper sur Google et voir ce qui se passe. Et justement, c'est pour ça, et je reviens à votre question, qui est bien, parce que nous avons eu, lors de notre séjour actuel, aller à Limé à Kimpese, où on a fait passer l'information avec, parce que c'est un centre aussi de formation de médecins, des jeunes médecins stagiaires et autres médecins spécialisés, et voire même faire quelques consultations auprès des patients. Et nous avons également fait des campagnes de vulgarisation, dont une c'était ce dimanche ici
à Massina où on a passé l'information en lingala et on a dû aussi consulter une trentaine de malades et je vous assure que c'est pas du tout scientifique ce que je vais dire, mais on voit vraiment que la proportion d'origine des ulcères était d'origine vasculaire veineuse. Et dans vos campagnes publiques, vous rencontrez des malades qui viennent avec ce problème-là? Tout à fait. Et comment ça se passe justement? Vous consultez et puis vous repartez ou bien il y a une prise en charge? Disons que nous consultons avec des confrères médecins du coin qui, eux, font une fiche normale et prennent contact avec les malades. Éventuellement, il faut leur proposer le traitement. Docteur Katete, c'est vrai que le temps va nous faire un peu défaut, on sera obligé de chuter, mais j'aimerais quand même poser une question par rapport à vos actions en République démocratique du Congo. Est-ce que vous évoluez dans un centre précis ou bien vous venez pour des actions ponctuelles et puis vous repartez? On ne peut pas dire que ce soit des actions ponctuelles parce qu'en 12 mois, on est revenu au moins tous les trimestres. On est resté une quinzaine de jours et depuis l'année passée, nous avons opéré une quinzaine de malades nous sommes en partenariat avec quelques cliniques partenaires ici, à Kinshasa dans un premier temps, et nos confrères et collègues de KIMPC ont été intéressés éventuellement à prendre contact avec nous. Parce que je pense que c'est ce que vous voulez aussi peut-être me poser la question, c'est de savoir quel type de traitement on propose. Alors dans le traitement pour ce tuyau qui est abîmé, il existe un traitement que nous proposons qui est différent de la chirurgie classique qu'on appelle le stripping, qui est la radiofréquence. La radiofréquence, ça veut dire quoi? Tout simplement aller à l'intérieur du tuyau malade et aller le détruire de l'intérieur sans faire plusieurs incisions malades. La radiofréquence, est-ce que ce sont des examens qu'on peut faire ici chez nous ou bien vous qui venez d'ailleurs, vous avez cette possibilité-là d'offrir ça? Le traitement, pour l'instant, il n'y a qu'en Afrique du Sud blanche qui savent le faire. En Afrique noire, malheureusement, pas beaucoup. En Europe et aux États-Unis, cela se développe et nous, donc, nous avons la chance d'avoir cette expertise au niveau européen. Maintenant, aujourd'hui, donc belge, déjà, on va commencer. C'est pour ça qu'on a pensé à notre pays, puisque ce problème se pose et nous sommes plus de 100 000 personnes potentielles à Kinshasa que nous pourrions traiter. Donc, nous voudrions effectivement proposer et vulgariser auprès des confrères, d'abord médecins et chirurgiens, qu'il y a une autre alternative à la chirurgie, parce que l'avantage de la radiofréquence, c'est que le patient n'est pas hospitalisé. C'est-à-dire le patient arrive le matin, est traité, l'intervention dure entre une demi-heure et 1 heure, et repart chez elle à la maison. Donc c'est ce que vous faites déjà? C'est ce qu'on fait déjà, c'est ce qu'on a déjà fait ici à Kinshasa. Et donc c'est quelque chose qu'il faudrait un peu plus développer, d'abord faire passer l'information, raison pour laquelle on vous remercie de nous inviter à votre plateau et de faire passer cette information. Docteur Benjamin Katete, je sens que vous aviez encore beaucoup de choses à dire, mais malheureusement on va terminer par cette question. Quel conseil pourriez-vous donner à toutes les personnes qui nous écoutent, victimes, médecins et même moi en face de vous? Écoutez, je pense qu'on a parlé du problème de la prévention, ça c'est très important. Donc pourquoi? Parce que la maladie veineuse chronique avec l'ulcère qui est une phase très avancée, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de grave parce qu'un ulcère de jambe non traité et qui perdure, malheureusement, pour ne pas vouloir effrayer les téléspectateurs, peut se transformer en cancer. Et dans ce cas-là, on peut amputer, la question que vous m'avez posée. Donc ça, on n'a pas d'autre choix. Donc il y a l'infection ou le cancer. Mais c'est une phase très, très avancée. Et le patient souffre énormément. Le patient a mal. Le patient est replié sur elle-même parce que le patient est obligé de porter des longs vêtements. Et avec la chaleur, ça risque encore d'empirer la situation. Et il y a des bactéries qui peuvent arriver. Donc évitons d'arriver à ce stade. N'ayons pas peur, je vous assure. Les confrères médecins qui sont, que ça soit à KIMPC, on l'a vu, ou ici à Kinshasa, à Massina, ou en ville, ou ailleurs, ils connaissent cette maladie, mais il faut tout simplement qu'on pose le diagnostic, et le diagnostic peut être fait grâce à l'écho Doppler, dont beaucoup de centres d'écho Doppler savent faire le diagnostic. Je pense que la culture de pouvoir consulter un médecin à chaque fois qu'on a un problème, notamment qu'on détecte les signes que vous avez énumérés au cours de cette émission, doit également faire l'objet d'une émission. Docteur Benjamin Katete, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chirurgien vasculaire et phlébologue. Vous évoluez en Belgique et vous revenez de temps en temps en République démocratique du Congo pour pouvoir soigner vos compatriotes. Merci encore une fois pour votre disponibilité. Merci à vous et merci à Biwan de nous offrir ce plateau afin de passer cette information. La suite de cette émission, c'est dans votre rubrique 1001 questions santé. Comment nettoyer correctement une simple plaie?
Une chute, un coup, une coupure ou tout autre accident peut provoquer une plaie cutanée qui peut être légère ou à l'inverse plus profonde, voire nécessiter des points de suture ou une intervention chirurgicale. Lorsque l'on se blesse, il est essentiel de soigner la blessure le plus tôt possible pour prévenir les infections ou une autre mauvaise cicatrisation. Pour soigner une blessure, la première chose que vous devez faire est d'évaluer le degré de sévérité de celle-ci. S'il s'agit d'une blessure mineure que vous pouvez soigner chez vous, il est important de suivre les instructions ci-dessous pour faciliter sa guérison et l'empêcher de s'infecter. Avant de commencer et de toucher la plaie en question, vous devez vous laver les mains avec de l'eau et du savon avec soin afin qu'elle soit aussi propre que possible et éviter que la plaie s'infecte pendant le traitement. Dans les cas où il y a un saignement, la chose principale à faire est d'arrêter les saignements en couvrant la plaie avec de la gaze ou un tissu non pelucheux et propre et exercer une légère pression pour la comprimer. Il est essentiel de ne pas entrer en contact avec le sang de la plaie à aucun moment. Essayez simplement d'arrêter l'hémorragie de cette manière jusqu'à ce que vous voyez que le sang arrête de couler. L'étape suivante consiste à nettoyer la plaie et la zone autour de celle-ci afin qu'elle puisse guérir correctement. Vous pouvez le nettoyer avec de l'eau froide ou simplement en mettant la blessure sous l'eau du robinet. Vous pouvez également utiliser du sérum physiologique si vous en avez pour nettoyer la plaie. Appliquez une gaze imbibée et traitez d'abord le centre de la plaie puis les bords. Une fois que la plaie est propre, séchez la peau autour en tapotant doucement mais sans toucher le centre de la plaie. Ensuite, vous devez la désinfecter avec un antiseptique. Appliquez-la à l'aide d'une gaze en tapotant de façon circulaire de l'intérieur de la plaie vers l'extérieur. Ainsi, tous les corps étrangers qui pourraient avoir pénétré à l'intérieur seront éliminés. N'appliquez pas d'alcool sur la plaie car c'est un produit irritant et n'utilisez pas non plus du coton ou du papier pour les nettoyer, car ils peuvent laisser des résidus à l'intérieur de la blessure. Enfin, couvrez la plaie avec de la gaze et du ruban adhésif pour qu'elle soit bien couverte et ne frotte pas contre les objets ou n'entre pas en contact avec des germes ou des bactéries qui peuvent l'infecter et l'aggraver. Pendant les premières 24 ou 48 heures, vous devez surveiller l'évolution de la plaie et faire les soins nécessaires pour que la peau de cette partie retrouve son état d'origine. Mesdames et messieurs, ce check-up est fini. On se retrouve très prochainement sur B1 Télévision.